reprise numéro 9. Le samedi 20 avril 2024, l'US Sarre-Union accueillait Reims-Sainte-Anne. Les deux équipes, toutes les deux en lutte pour le maintien, étaient à ce stade au coude à coude au classement et se devaient de remporter ce match afin de ne pas compromettre leur fin de saison. Après une première mi-temps décevante, au cours de laquelle les visiteurs ont rapidement ouvert le score, les hommes d'Arnaud Bay ont bien réagi et ce, dès la reprise. Au final, ils ont fait un pas significatif vers le maintien en remportant cette rencontre sur le score de 3-1. Voici les moments forts de ce match qui était arbitré par Valentin Keane. À la 18e minute, Ilyes Benmirok s'échappe et centre pour Scott Quillet qui trompe Chouvert. Ouverture du score pour l'équipe de Reims, 50 par son numéro 9, Scott Kelly. La suite de la première période restera sans grand relief, mais dès la reprise, les choses s'accélèrent. Lancé par Marc Jourdan, Gédéon Mulenda prend tout le monde de vitesse et égalise. But pour l'US Sarre-Union. Par son numéro 7, Gédéon Mulenda. Changement pour l'US Sarre-Union, sortie du numéro 11, Ismaël Fourneau, remplacé par le numéro 15, Robert Arroustanov. À la 63e, Gédéon Mulenda double la mise en reprenant de la tête ce corner de Robert Arroustanov. Deuxième but pour l'US Sarre-Union, la doublée du numéro 7, Gédéon Mulenda. À la 76e, Robert Arroustanov est accroché dans les 16 mètres et c'est un pénalty pour Sarre-Union. Le pénalty est transformé par Gédéon Mulenda qui réalise le triplé. C'est le troisième but pour l'US Sarre-Union, pour un triplé de ce numéro 7, Gédéon Mulenda. Changement pour l'US Sarre-Union, sortie du numéro 10, Lucas Schnepp, remplacé par le numéro 13, Noyan Bindor.
Changement pour l'US Arignon, sortie du numéro 7 et buteur Gédéon Miranda. Remplacé par le numéro 14, Vanix Cody. C'est ainsi que s'achève cette rencontre par une nouvelle victoire de l'US Arignon par 3-1. En s'imposant, Sarre-Union s'éloigne de la zone de relégation. Une bonne chose de faite pour l'USU qui est désormais dans de meilleures conditions pour le sprint final. On prend la fâcheuse habitude de mal démarrer nos matchs. C'est pas la première fois. Ça a été le cas contre Raon et on a su inverser la tendance. Ça a été le cas contre le 0-6. C'était plus compliqué. Puis là, de nouveau, on se facilite pas la tâche. La première mi-temps, on prend le but sur leur première occasion. Et après, bien entendu, il faut, je crois que Sarre-Union et les supporters de Sarre-Union s'y habituent. On est une équipe à réaction. Alors heureusement, on réagit. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a su emballer le match. Les joueurs sont allés chercher ce qu'ils avaient au plus profond d'eux pour aller chercher cette victoire qui, je pense, sur l'ensemble du match est amplement méritée. On prend 3 points, ça fait du bien. Je pense que ça ne suffira pas pour se maintenir, mais on fait quand même un bon pas. Mais l'objectif, il était clair. C'était de prendre les 3 points. Il y avait plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on voulait se racheter de notre non-match contre le 0-6 il y a 15 jours. On avait aussi un petit sursaut d'orgueil par rapport au 4-1 qu'on avait pris au match aller chez eux. Et puis celle-là, je la dédie quand même au président, il saura pourquoi. Moi, je garde les joueurs sous pression, je veux pas tout gavauder sur tout ce qu'on a fait. Pour moi, mathématiquement, c'est pas fait. Donc on continue, on reçoit Taon. L'idée, c'est d'enchaîner contre Taon. Si on pouvait donner raison à la Maxime Jamais 203, je prends la victoire contre Taon là, dans une semaine, mais il faut pas se relâcher. Et puis j'aimerais bien que pour une fois on soit plus une équipe en action plutôt qu'en réaction. Voilà. On va dire que bien sûr c'est la déception qui va prédominer. Après sur la deuxième mi-temps c'était difficile de prétendre à autre chose qu'à une défaite, puisque c'est vrai que là les attitudes ont été quand même un petit peu inquiétantes. Et c'est surtout l'entame de la seconde mi-temps avec le but qu'on encaisse au bout de 20 secondes qui fait, je crois que ça inverse complètement le rapport de force d'un point de vue psychologique, parce qu'en première mi-temps on avait été plutôt très bon sur les 15-20 premières minutes. Ensuite on avait été plutôt bien en place et avec quelques situations même pas très bien utilisées, mais on sentait qu'on avait à peu près la main mise sur le match, on arrivait à faire à peu près ce qu'on voulait faire. Et puis après, comme je viens de vous le dire, la seconde mi-temps elle a été catastrophique, il y a eu pas mal d'erreurs défensives. Un premier but, on verra à la vidéo ce qui s'est passé. Le deuxième, un ballon contré, et puis le troisième, penalty. Voilà, bon bref, alors c'est pas inquiétant, on a toujours notre destin entre les pieds avec 3 matchs à venir et normalement il y a encore assez d'équipes derrière. Mais c'est vrai que là, on est sur une mauvaise passe, c'est pas le bon moment, avec 4 matchs sans victoire. Donc on va essayer de travailler les têtes et puis travailler les attitudes la semaine pour jouer et gagner Belfort. Prochain match à domicile pour l'USU le samedi 27 avril à 18h face à l'Entente sportive taonnaise.